Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone sous 4 infos. Voilà, en clair, je vais prendre 4 infos sur Twitter et je te les partage. Et aujourd'hui, les amis, que des bombes, franchement que des bombes les amis, et encore une énorme bombe sur Nico Williams les petits potes. Franchement je crois que la chaîne YouTube je vais la renommer Nico Williams à cause de ça, tellement qu'on fait que parler de lui. Mais en plus les amis, vous allez voir qu'il n'y a pas non plus que du Nico Williams les petits potes, donc c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi les petits potes, nous tentons les 50 000 abonnés pour janvier 2025, donc les gars n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que bon le temps passe super vite, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence la vidéo, c'est parti. On va commencer cette vidéo par une bonne petite nouvelle les amis, parce que bon, on va pas se mentir que quand Xavi était présent au FC Barcelone, ben c'est vrai qu'il nous a fait quand même découvrir des petits cracks qui sont plutôt sympathiques, et notamment forcément des Pau Cubarsí, des Fermin Lopez, des Lamine Yamal. Bon bref, je pense que vous savez à peu près de quoi je vais parler. Mais peut-être qu'Hansi Flick, il y en a eu beaucoup parmi vous quand on parlait un petit peu de rumeurs, quand rien n'était officiel, vous me disiez ouais Hansi Flick tout simplement ne va jamais faire jouer les jeunes, etc. Ben je pense pas, parce que regarde ton écran, Hansi Flick a convoqué Noah Darwish pour la première séance d'entraînement du 10 juillet car il lui porte une attention particulière. Le joueur a hâte d'impressionner car il veut plus de protagonisme cette saison. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Pour rappel, qui est Noah Darwish, simplement un joueur allemand qui est arrivé l'été dernier au FC Barcelone. Alors il est allé au FC Barcelone Athletic, mais c'est un joueur quand même qui a coûté 2,5 millions d'euros, et en plus forcément c'est un crack puisqu'il a joué il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus, une compétition internationale où il a été élu le meilleur joueur, et là je crois qu'il a même marqué en finale. Bon bref, franchement c'est juste une dinguerie. Ce joueur, c'est un joueur milieu offensif, et voilà, je trouve ça quand même plutôt cool de voir que Hansi Flick et une petite intention avec les jeunes. Vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo qu'il a aussi un petit peu mis un petit jeune sous son aile, etc. Mais franchement c'est quand même assez cool les amis, et hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner, parce que forcément j'aimerais bien moi voir un petit peu des joueurs en préparation, un petit peu comme Fermin Lopez. Je m'en souviens, Fermin Lopez la saison dernière, les premiers matchs aux USA, franchement c'était juste pépite, et franchement je kiffe voir un petit peu de nouvelles têtes, même si on les connaît, mais voilà, voir un petit peu plus des jeunes joueurs. Donc hâte de voir ce que ça a donné Noah Darwish cette saison. Bah alors là, pour cette deuxième info les gars, je trouve que c'est une grosse connerie, et ce serait vraiment une très grosse erreur si ça venait à se passer, parce que petite contextualisation, bon, j'ai bégayé mais c'est pas grave, il y a un joueur qui a rejoint l'FC Barcelone en janvier, un joueur sous le nom de Victor Roque, qui était là vraiment pour nous illuminer, puisque je m'en souviens très bien, la période entre octobre, peut-être jusqu'à même janvier, Lewandowski c'était pas ça du tout, c'était même catastrophique, quasiment tous les supporters on voulait le vendre, bon même moi y compris, mais du coup Victor Roque était venu en sauveur les amis. Rappelez-vous, il devait arriver en été, et le Barça a tout fait pour qu'il arrive en janvier, avec notamment une chose qui nous permet en fait de le payer en plusieurs fois, puisqu'on le paye quand même 60 millions d'euros. Et du coup les amis, il va peut-être partir 6 mois après son arrivée. Je trouve ça quand même assez débile. On regarde son écran, tout laisse penser que Victor Roque sera prêté. Et en plus les amis, je vous savais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais voilà, Marc Guiu c'est officiel à Chelsea, et ça serait vraiment une grosse erreur de laisser partir Victor Roque. Pour moi Lewandowski n'est pas éternel, et pour moi je pense que Victor Roque peut quand même avoir un petit peu sa place au FC Barcelone. Je demande pas à ce qu'il soit titulaire indiscutable, mais je demande un petit peu un minimum de temps de jeu les amis, c'est vrai. Alors après je peux comprendre que oui, peut-être les 2 derniers matchs de Victor Roque, je m'en souviens très bien, étaient loin d'être parfaits, notamment avec ses prises de balles, ses contrôles, etc. Rien d'exceptionnel, mais les gars, faut quand même encore se rappeler que c'est un gamin seulement de 18 ans qui a quitté son continent, qui a quitté l'Amérique, etc. pour venir à Barcelone dans un club médiatisé et compagnie. Donc c'est un petit peu normal les amis que ça va prendre un petit peu de temps. Donc pour moi ça serait vraiment une erreur tout simplement de vendre tout simplement, ou du moins de le prêter, parce que bon, si Lewandowski est blessé, on met qui en attaque, ça va être la bonne question. Donc à voir que ça se passe, mais j'espère qu'en tout cas Victor Roque ne sera pas prêté. Purée, qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle. Là les amis, je vous jure, les 2 prochaines infos, asseyez-vous bien et vraiment prenez du plaisir les amis, parce que ce sont que des bonnes nouvelles. Alors comme je l'ai dit il y a quelques secondes, tout simplement
Marc Guehiou a bel et bien signé au FC Barcelone. Et pour ceux qui se rappellent et qui suivent mes vidéos, vous savez qu'il n'y a pas que Marc Guehiou qui allait partir, mais il y en avait aussi une autre pépite du Barça Athletic qui était à deux doigts de rejoindre quand même, qui était en train tout simplement de rejoindre un club de Porto. Les amis, on va parler de Mikel Faye, mais du coup, regardez ce qui se dit. Mikel Faye reste au Barça, Flick et Deco comptent sur lui et s'oppose à toute vente, les amis, et ça c'est une bonne nouvelle, les amis, parce qu'on va pas se mentir que Mikel Faye c'est quand même quelque chose, hein. Les petits potes, c'est quand même un joueur qui est quand même assez jeune, que le Barça a quand même investi, je crois, 5 millions d'euros, je crois à peu près, et même c'est un joueur qui a fait, qui a fait sa saison avec le Barça Athletic. C'est un joueur qui est capable de marquer ce coup franc, etc. Bref, je trouve qu'il a quand même une certaine maturité, et je trouve honnêtement, les amis, je trouve que ouais, ça aurait été aussi pareil, une erreur tout simplement de le vendre, même si forcément Porto était quand même aussi prêt à mettre les 15 millions d'euros. Ça veut dire qu'on aurait pu faire un bénéfice et tout, un bénéfice et tout, mais je pense quand même que bon, là faut pas parler d'argent, faut parler quand même de talent, et je pense largement qu'il peut avoir aussi sa place au FC Barcelone. Déjà, j'espère au moins le voir tout simplement à la pré-saison aux États-Unis, et voir ce qui va se passer, mais pour moi c'est un joueur qui peut avoir largement sa place, donc à voir ce qui va se passer. Mais du coup voilà, Mikel Faye n'ira du coup pas à Porto, mais restera bel et bien au FC. L'entourage de Nico Williams a parlé concernant forcément l'avenir de Nico Williams. Les amis, oui, je sais qu'on fait que parler de lui, oui, je sais que j'essaye de surfer sur lui, oui, je sais nanani nana, oui, je sais, bon bref, je sais tout. Mais du coup, on va pas se mentir que tous les jours ça s'accélère, et encore, plus les jours passent et plus on regarde les matchs de l'Euro, de l'Espagne, et plus on voit Nico Williams, et plus j'ai envie de la voir. Mais franchement les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, une attaque Lamine Yamal et Nico Williams, après avoir un buteur, peut-être Nico, après Lewandowski, mais laisse tomber, mais non, mais là les gars, laisse tomber. Donc bon, du coup, quand même regardez l'info, Nico Williams, c'est fou de rejoindre Barcelone, il a fait du club sa priorité absolue et même prêt à atteindre le Barça. Chelsea est intéressé par sa signature, mais a reçu une réponse claire de son entourage. Nico veut le Barça, les amis. Et oui, son entourage a dit à Chelsea que Nico va aller au Barça. Alors après, les amis, attention, parce que forcément, il y a énormément de rumeurs, etc. Et après, on peut pas savoir laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Mais je pense honnêtement que oui, ça reflète tout ce qu'on pense, les amis, depuis tous ces mois. Où oui, on peut voir que voilà, Barça, nanani nana. Pour moi, c'est évident. Je sais pas pourquoi, c'est évident. Après, je veux pas être trop excité comme je suis actuellement, parce que vous savez que les retours de balai, ça fait toujours aussi mal, hein, parce qu'à tout moment, on se prend une clim, les gars, mais une clim. Une neige à Barcelone, les gars, en plein été, ça va être horrible. Donc on va pas trop s'avancer, mais franchement, j'espère qu'en tout cas ça va le faire. Mais vraiment, à voir. On va dire affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, les amis, parce que comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, et je vais pas mentir, c'est un objectif quand même qui me tient énormément à cœur. Donc vraiment merci à tous ceux qui contribueront à ce petit objectif quand même, parce que peut-être que pour vous 50 000 abonnés avec forcément tous les réseaux sociaux modernes comme TikTok, etc., ça a pas l'air beaucoup, mais pour moi quand même, je vais pas mentir que 50 000 abonnés c'est quand même pour moi une réussite pour ma part. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Merci en tout cas à tous ceux qu'ils feront. En tout cas, passez une très bonne fin de journée ou très bonne soirée. On se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchou.